Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera l'organisation du placard de l'entrée ainsi qu'un DIY de bougies à la citronnelle anti-moustique. Alors comme vous pouvez voir, mon placard de l'entrée il était bien encombré avec toutes nos vestes et tout le bordel que je fourre à l'intérieur, puisque oui, c'est ça la vie de parisienne, on n'a pas beaucoup de place et des petits espaces. Du coup, la première chose, ce sera d'enlever tout ce qu'il y a sur l'étagère du haut, puisque comme vous allez voir, en fait, il n'y a qu'une étagère en haut et il y a encore un grand espace au-dessus. Du coup, on a décidé de mettre une étagère supplémentaire au-dessus pour avoir un meilleur gain de place et ne pas tout entasser. Du coup, ça va être beaucoup plus propre, je pense, vous allez voir ensuite. Du coup, comme je viens de vous dire, je commence par tout enlever. Ensuite, mon chéri va venir faire les trous et placer l'étagère. Je vous avoue que je sais le faire, mais que j'avais un petit peu la flemme. Du coup, je lui ai dit de le faire à ma place. Et là, je me suis rendu compte qu'en vrai, ça aurait été plus simple d'enlever les portes dès maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Je vais tout enlever déjà en haut et mon chéri enlèvera les portes au moment de percer les trous. Et pour ceux qui ne le savent pas, à Bricorama, je ne sais pas s'ils le font aussi à Leroy Merlin et à Castorama, mais en tout cas j'étais à Bricorama. Vous pouvez aller avec vos dimensions si vous avez besoin d'une étagère et que vous ne trouvez pas la taille spécifique directement en rayon. Vous prenez vos mesures, vous allez chez Bricorama du coup, et ils vous découpent l'étagère dont vous avez besoin. Je trouve ça assez pratique, surtout qu'en vrai, c'est pas revenu si cher que ça pour la découpe de l'étagère avec tous les éléments, les vis, etc. Tout le nécessaire, j'en ai eu pour 25 €. Du coup, je pense que quand même ça va, c'est assez raisonnable et c'est pratique si vous avez, comme moi, du coup, des placards dans l'entrée avec peu d'étagères et si vous avez besoin de plus de rangement, c'est assez pratique. Alors maintenant qu'on a tout enlevé en haut, mon chéri va venir enlever les portes et percer les trous. Du coup, bien entendu, avant, on a pris le niveau et un petit crayon pour faire les marques. Ensuite, là, il perce les trous et puis on va pouvoir visser tout ça et placer la planche. Je vous avoue qu'au début, je me suis demandé si je vissais aussi la planche au vis puisque du coup, on peut le faire. Mais non, je me suis dit que non, j'allais juste la poser, ce serait suffisant. Ouais, moi, je suis une grosse flemmarde en ce qui concerne les trous et les vis. Je vous avoue que voilà. The sky sometimes hides behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared. Alors c'est bon, du coup tous les trous sont percés et les équerres sont mises pour placer la planche. Du coup on va pouvoir la mettre. Je vous avoue que bon, c'est plutôt pratique, mais j'ai pas fait attention et en fait j'ai pas pris une planche où vous savez, là on voit le bois et sur celle d'en dessous on ne le voit pas. Donc je suis un petit peu déçue sur ça, ça fait pas très esthétique, mais bon c'est pas grave. En vrai c'est l'intérieur du placard, personne va le voir. Maintenant, je vais pouvoir passer un coup sur la planche du bas puisqu'en faisant des trous, il y a plein de poussière qui s'est installée dessus. Et en plus de ça, il y en avait de base puisque là-haut, c'est pas un endroit que je faisais beaucoup. Du coup, là, je passe un petit coup de lingette désinfectante et ensuite, on va pouvoir passer au rangement. Alors du coup sur l'étagère du haut, je vais mettre toutes les choses dont je me sers pas souvent. Là en l'occurrence ce sera l'appareil à raclette, le petit panier pour mon chat quand je dois l'emmener au vétérinaire ou autre et d'autres choses, vous allez voir.
Et je vais aussi mettre le gros sac de voyage de mon chéri, enfin de voyage plus de week-end, puisqu'on ne s'en sert pas non plus tous les jours. Malheureusement, on ne peut pas partir tous les 4 matins. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where Je vais aussi mettre tout là-haut les réservoirs de croquettes et d'eau de mon chat, parce qu'ils sont très gros et qu'elle a vraiment des mini gamelles pour tous les jours. Ça, c'est vraiment, comme je vous ai dit, quand on part en week-end ou en vacances, au moins comme ça, elle a une bonne réserve. Même s'il y a des gens qui passent la voir de temps en temps, au moins, elle manque de rien. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étagère du bas. Je vais mettre mes 2 boîtes de décoration. Enfin, de décoration, c'est plus des décorations pour les fêtes d'anniversaire, les serviettes, les assiettes, des petites décos, quoi, que je vais mettre juste ici. Puisque en soi, bon, c'est vrai que je m'en sers pas tous les jours non plus. Déjà, j'avais plus de place sur l'étagère du haut, comme ça, c'est fait. Je suis obligée de mettre sur l'étagère du bas. Dites-moi en commentaire si vous aussi, chez vous, vous jouez à Tetris avec tout ce que vous avez. C'est ça d'être une acheteuse compulsive et d'être dans un petit espace. Et du coup, juste à côté, je vais mettre tout ce qui est appareil culinaire. Du coup, ma sorbetière, mon gaufrier, mon appareil pour faire les panini, etc. Ainsi que mon mini robot. Comme ça, là, du coup, pour le coup, ce sera facile d'accès. Voilà, du coup là, le haut c'est terminé. Comme vous avez vu, on a rajouté une planche pour faire plus de rangement puisqu'il n'y avait qu'une planche, celle d'en bas. Il y avait beaucoup d'auteur et du coup ça nous empêchait de maximiser la place. Donc voilà, on a mis la planche et comme vous pouvez voir, ça fait quand même beaucoup plus propre. J'ai plus de place et tout, vraiment je suis contente. Et en plus, dites-vous que tout ce que vous avez vu là, réuni sur les 2 planches, à la base, c'était que sur la première planche, tout ça. Donc imaginez le bordel en fait que c'était. On avait tout empilé. Là, vraiment, peut-être que ça se voit pas trop à la caméra, mais vu tout ce qu'il y avait sur les 2 planches, en sachant que c'était à la base sur une seule planche, pardon, je peux vous dire que vraiment ça fait du bien. Maintenant, on va pouvoir continuer sur la partie basse du placard. Et je commence par tout enlever. Ensuite, on va passer un bon coup d'aspirateur, un petit coup de plumeau, puisque du coup, la poussière, il y en avait. J'avais aussi des sortes de toiles d'araignée. J'ai pas vu d'araignée, mais il y avait des toiles. Et on va aussi nettoyer les rails qui sont quand même assez cracra. Et là, pour le coup, je suis vraiment désolée pour la lumière, mais malheureusement, il faisait assez sombre dehors. Et là, c'est une partie qui est pas très ensoleillée, puisque j'ai pas de fenêtre par là. Et mon ampoule en haut, elle a un faux contact. Faudrait que je règle ça, mais à chaque fois, je suis obligée de la revisser. Et même pas 1 minute après, ça marche plus. Du coup, bon voilà, je fais avec les moyens du bord. J'espère que vous voyez suffisamment. Je pense que j'aurais dû passer le coup d'aspirateur après le coup de plumeau puisque vraiment il y avait plein de poussière, etc. attachées aux plaintes et dans les rails. Mais bon, c'est pas grave. Le petit coup de plumeau et puis on repasse un deuxième coup d'aspirateur avant de s'attaquer au nettoyage des rails. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais du coup, moi, mon appartement, c'est du neuf. Je suis la première locataire et je trouve que c'est très mal fait. Pourtant, c'est du neuf, hein, il devrait s'adapter, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de rangement dans les murs. Là, c'est mon seul placard dans tout l'appartement et je trouve que c'est un peu abusé pour des constructions neuves.
Maintenant que tout est propre, on va pouvoir ranger du coup tout ce qu'il y a en bas et je vais mettre ma mini valise, mon escabeau et puis d'autres petites choses. En tout cas, je suis vraiment contente parce que ça fait vraiment plus aéré et les choses seront plus faciles d'accès. Et voilà, du coup c'est bon, le haut c'est fait et le bas aussi. Du coup là c'est toutes nos vestes et tout. Et en bas j'ai mis boîte à outils, valise, escabeau, etc. Du coup comme vous voyez ça fait beaucoup plus propre. Alors du coup, on va s'attaquer tout de suite à la préparation de la bougie à la citronnelle. Les beaux jours, ils commencent à arriver à grands pas. Et c'est vrai que nous, à la maison, on ouvre de plus en plus les fenêtres. Ce qui fait que y a vraiment beaucoup de moustiques. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de tourner cette vidéo. Surtout que c'est super rapide, simple et il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Du coup, pour la bougie à la citronnelle, du coup anti-moustique, pour ceux qui ne savent pas, mais bon, je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde sait. Vous allez avoir besoin d'un pot en verre. Moi, j'ai pris des pots comme ça, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre un pot à yaourt ou quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi très bien prendre un pot d'une ancienne bougie. S'il reste de la cire à l'intérieur, vous pouvez la mettre dans un bol d'eau bouillante. La cire, elle va fondre et vous pourrez l'enlever assez efficacement. Vous allez avoir besoin d'un petit bol parce que du coup c'est au bain-marie, du coup il faut que le bol puisse aller dans de l'eau chaude. Du coup moi c'est en acier. Oups. Et de cire de soja. Moi là pour le coup j'ai pris que de la cire de soja. Pour certaines bougies je la mélange avec aussi de la cire d'abeille, mais pour celle-ci ce sera que de la cire de soja. Et du coup pour un pot environ de cette taille là, regardez ma main, j'ai pris 150 g de cire de soja. Vous allez avoir besoin d'huile essentielle de citron, d'une mèche, du socle pour la mèche à bougie et d'une pince à linge. Du coup, c'est parti. Et la première étape, du coup, ce sera de faire bouillir une casserole avec de l'eau chaude. Alors, pour commencer, une fois que votre eau est bien bouillante, vous pouvez mettre la cire. En attendant que la cire elle fonde un petit peu, vous pouvez couper votre mèche à bougie de façon à ce qu'elle soit pas trop grande mais pas trop courte non plus pour qu'elle puisse rentrer dans votre petit pot. Maintenant, vous allez pouvoir tremper votre mèche dans la cire et puis pouvoir la façonner pour qu'elle soit toute droite. Une fois qu'elle est bien toute droite, vous pouvez la laisser au frigo quelques minutes pour qu'elle fige bien. Une fois qu'elle est figée et qu'elle tient bien en place, vous pouvez la prendre et l'insérer dans le petit socle. Alors moi, je pose directement le socle au fond de la bougie, puis je prends la pince à linge pour la maintenir en place. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre une petite goutte de cire au fond du pot pour poser le socle dessus et que ça maintienne, qu'il y ait un maintien supplémentaire puisque du coup la goutte de cire que vous aurez posée va maintenir encore plus la tige de la bougie. Ensuite, la cire sera prête, elle sera chaude, du coup faites attention à ne pas vous brûler. Vous pouvez ensuite mettre les gouttes de citronnelle dedans pour environ 150 g voire 200 g de cire. Vous mettez entre 20 et 30 gouttes d'huile essentielle. N'hésitez pas à bien mélanger surtout l'huile essentielle et la cire pour que ça adhère bien. Ensuite, vous pouvez tout simplement verser votre cire dans le petit pot en faisant attention de ne pas faire bouger la mèche.
Voilà, alors du coup là, la bougie est finie. On va attendre qu'elle durcisse bien. Alors comme il n'y a pas de cire d'abeille, ça met un peu plus de temps que la normale, puisque c'est la cire d'abeille qui a tendance à figer assez rapidement. Avec la cire de soja, ce sera un petit peu plus long. Si vous êtes impatient, vous pouvez aussi la mettre dans le frigo pour que ça durcisse plus vite. Alors du coup voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. La bougie a en même temps séché, elle a bien figé. Du coup vous pouvez enlever la petite pince, couper la tige. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Et ensuite vous pourrez l'allumer et éviter les moustiques. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous avez aimé. Comme je vous ai dit, ça m'encourage dans mon travail. À dimanche prochain.